Vous venez d'accomplir votre devoir civique. Et nous, en tant que journalistes, nous constatons que le vote se déroule partout. Et nous, en tant que journalistes, nous constatons que le vote se déroule partout. Stop! Quelle entame pour une question sur un scrutin truqué d'avance et boudé par la majorité du peuple congolais civilisé qui juge ce référendum illégitime, inopportun. La suite. Alors, quel commentaire faites-vous, Monsieur le Président de la République, et quel message lancez-vous au peuple congolais? Je dois dire que aujourd'hui, c'est un jour très important pour le peuple congolais parce que il va montrer à la face du monde qu'il est un peuple libre et un peuple souverain. Et lorsqu'il s'agit des questions qui intéressent sa vie, son avenir, c'est lui seul qui doit décider et personne d'autre. Quelles que soient les pressions, les assauts, c'est le peuple souverain qui décide. Et je pense que c'est ce que nous allons voir, puisque partout dans le pays, le peuple vote. Donc, il va se déterminer. Un jour très important pour le peuple congolais? C'est faux. Organiser un scrutin référendaire sur la terre de nos ancêtres au prix du sang et de la privation des libertés individuelles, il n'y a que Sassou pour dire que c'est un jour important. Sassou ne changera plus jamais. Il brime, affame, prive le peuple du minimum vital et il ose dire que c'est le peuple souverain qui décide. Il est gonflé, lui. Même vieillard, avec une ribambelle d'enfants et de petits-fils, il reste un homme violent, insensible à la douleur des autres. Un homme brutal, comme aimait à dire Feu Bernard Bakana Kolela au début des années 90. Je dois aussi dire que les forces négatives qui ont essayé de ramener la violence dans notre pays, alors que c'est chèrement que nous avons pu conquérir la paix. Les forces négatives qui ont essayé de troubler la paix chèrement acquise par notre peuple, ces forces négatives seront vaincues. Parce que je sais que notre peuple aspire à la paix. Vous voyez bien comment le scrutin se déroule à Brazzaville et ailleurs à l'intérieur du pays dans la paix. Et je pense qu'il en sera ainsi. Il parle de forces négatives qui ont essayé de troubler la paix. Voilà. Comme toujours, Sassou rejette la responsabilité du chaos sur les autres. Lui, c'est une colombe. Franchement, c'est lui, la force négative, qui a toujours fait couler le sang et les larmes des autres. Est-ce que je mens? Sassou gigote parce que le général Yombi Opango a opté de la fermer comme une carpe. Voilà pourquoi il fait le beau. Il roule les mécaniques. Mais tout a une fin dans la vie. Sincèrement, à écouter Sassou, on serait en droit de dire qu'il n'a rien compris. S'il pense que le peuple congolais civilisé le considère toujours comme président de la République, chef de l'État, garant des institutions de la République, surtout depuis les tueries, les actes crapuleux et abominables perpétrés ces derniers jours à l'encontre des manifestants pacifiques non armés par des forces de l'ordre, appuyés par des mercenaires burundais, rwandais, etc. sur ses instructions, alors là, il a un sérieux problème. À moins qu'il prenne les Congolais pour des jambons. Lamentable. L'appel que je peux lancer au peuple, c'est principalement celui qui consiste à faire que la paix dans notre pays soit partout préservée.
Et parce que c'est grâce à elle que nous avons enregistré quelques avancées dans la construction de notre pays. Je suis sûr que les élections se dérouleront partout dans la paix et le peuple souverain se prononcera. Olé, olé, la paix, ce disque rayé qu'il adore jouer alors que toutes les personnes censées savent que c'est lui le fauteur de troubles. Camarade Sassou, pour ce qui est des meilleures avancées pour le peuple, c'est un échec cuisant, à savoir dans le domaine de la nutrition, des soins de première nécessité, l'accès à l'eau potable, l'éducation, etc. Oui, le stade de Kintele, c'est bien beau, mais si tu n'as rien dans le ventre, tu ne vas pas aller courir derrière un ballon, Général Ndolou. Vous êtes d'accord avec moi, Coach Minga? D'abord, si l'opposition a demandé à ses militants de ne pas se rendre aux urnes, cela peut s'assimiler à l'abstention. Encore que ça aurait été mieux que cela soit exprimé par un non dans les urnes. Ça aurait été mieux que ce soit un non exprimé par les urnes. Ainsi, on aurait compris qu'une partie du peuple a pu dire oui et une autre a pu dire non. Et si cela peut s'assimiler à l'abstention, nous notons que c'est l'abstention. Oh mon Dieu, il cause encore. Cela peut s'assimiler à l'abstention, raconte-t-il. Quel courage! Il faut l'arrêter, ce mec. Il voulait quoi? Que le peuple congolais civilisé aille, comme des moutons de Panurge, exprimer le non dans les urnes avec un fichier électoral falsifié, bourré de sujets étrangers? Attends, Sassou, pourquoi as-tu toujours eu peur d'une commission électorale indépendante? Tu en gardes un mauvais souvenir depuis l'unique élection libre et transparente de 1992 au Congo-Brazzaville? Quel était ton pourcentage de voix déjà? 16,87%. Échoué. Président sortant qui n'atteint même pas le deuxième tour de la présidentielle. Il y a de quoi se demander où tu ramassais tes 98% lors des congrès du Parti congolais du travail. Wallahi. Mais c'est toujours une partie du peuple congolais qui se sera exprimée ainsi. Et nous continuerons de construire le pays avec tous les Congolais. Et donc avec cette partie du peuple aussi. Camarade Sassou, en 2015, tu en es encore à avoir ce vilain réflexe d'assigner à résidence des personnalités, tes frères congolais qui n'ont pas la même vision politique que toi? À bientôt 3/4 de siècle en âge, tu joues toujours au petit bandit? C'est malheureux. Et toi, Antoinette, quel genre de conseil tu donnes à ton homme lorsque tu le vois martyriser des Congolais? Franchement, c'est étonnant. Camarade Sassou, tu te crois où? Au monopartisme? Comme à l'époque où tu as cadenassé tonton Yobi dans la maison R+1 vers le cercle mess des officiers après le célibatérium en face du camp 15 août? Tu coupes sauvagement le signal de RFI. Tu embastilles les journalistes. En fait, tu transformes le pays en prison à ciel ouvert. Le temps pour toi de faire des manigances, de bidouiller ton nouveau jouet, le scrutin référendaire, pour faire passer ton chiffon de constitution. Enfin, tu te prends pour qui? Tu es Dieu? Un dictateur? Le diable en personne? Ou tu es un homme de chair et de sang comme Mounari, Mirassa, Makaya, Salissa, Kolelas, le parfait, Mavungu Mabio? Tu es qui exactement? Le président? Mais pourquoi les Barack Obama, Poutine, François Hollande et les autres ne font pas comme toi? Ah, tu veux agir comme Ceausescu ou tu veux faire comme Adolf Hitler? Il faut dire, tu n'aimes pas la démocratie? Dans ce cas, avoue-le, demande qu'on reparte au monopartisme, peut-être à l'âge de la pierre taillée. Tu veux devenir roi comme Makoko? Arrête le délire. Mais nous changeons la constitution, les raisons ont été largement expliquées à travers les discussions qu'on a eues avec toutes les couches de notre peuple.
à travers les dialogues. Et vous le constaterez certainement à travers les résultats du vote. Le peuple, dans sa majorité, estime que la Constitution de 2002 méritait d'être changée pour plusieurs raisons. Ce qui nous a amené dans la réflexion globale à apporter des modifications profondes à cette Constitution, en donnant des pouvoirs plus importants au Parlement, en décidant de l'abolition de la peine de mort par exemple, en faisant en sorte que l'exécutif soit aménagé autrement, en donnant une importance grande à la jeunesse, qui est une partie importante de notre peuple, en accordant une importance aussi grande aux femmes, qui sont une partie importante de notre peuple, à la société civile, aux personnes vivant avec handicap, aux populations autochtones et aux sages et notabilités, etc. C'est donc une modification profonde, une constitution que nous adoptons pour l'avenir et non pas comme d'aucuns le disent de façon superficielle, que cette constitution a été changée pour permettre au président de briguer d'autres mandats. Cette question n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. À beau mentir qui vient de loin. Ton référendum là, Sassou reconnaît que le peuple congolais civilisé, dans sa plus grande majorité, en usant de son droit constitutionnel de désobéissance civile, a fait savoir à la face du monde que ton référendum bidon, ton coup d'état constitutionnel, a été sanctionné par un désaveu. Accepte ta défaite, ne te gêne pas, avoue que le peuple a gagné. T'as totalisé en tout et pour tout que 5 à 7%. Quelle claque ça t'apprendra. Comment vas-tu faire? Tu vas diriger comment? Avec le canon? Avec les mercenaires rwandais, burundais et sud-africains que tu as fait rentrer au pays pour mater les contestataires, tes compatriotes? Pendant combien de temps? Sassou, tu es fatigué. Cela est visible à l'œil nu. Il y a 2 semaines, tu étais sur le point d'abdiquer. Ce sont des gens malfaisants qui t'ont obligé à t'accrocher pour qu'ils préservent leurs intérêts, pour qu'ils continuent à jouir, à danser. Les Ngolo, Mabiala, Mungala, Arlette Nono, les flatteurs de la République et aussi quelques-uns de tes enfants, neveux et parents oisifs qui t'incitent à faire le dur parce qu'ils pensent que si tu débarrasses le plancher maintenant, nous allons nous moquer d'eux. N'importe quoi. À quel moment allions-nous rendre hommage à nos morts des 17 et 20 octobre 2015, réhabiliter la mémoire de nos compatriotes qui ne reposent pas en paix dans des charniers depuis 1970, d'autres, à l'instar du président Massamba Deba, dont on ne sait toujours pas où il a été enseveli, s'il faudra s'attarder à faire des moqueries à l'encontre des Ninel, Christelle, Claudia, Sandrine, Jean-Dominique, etc. Ce n'est pas tout ce qu'on a à faire. Denis Sassou Nguesso, après toi, le peuple congolais civilisé aura beaucoup et mieux à faire pour remettre le pays sur les rails. Tes enfants, tes neveux, ça sera le cadet de nos soucis. Pas de temps à perdre avec eux. Nous sommes des démocrates. Nous sommes pour un Congo uni et indivisible, où chacun est respectueux des règles et règlements de la République. Peuple, la désobéissance civile, kaka lokola toloba, faso kaka bet zonza, buna kwa butata.